Bonjour et bienvenue à tous. Vous souvenez-vous de la chanson que vous avez chantée pendant toute votre enfance, n'importe où, même sous la douche? Ou sinon, vous vous souvenez de la chanson qui a marqué votre vie? Et si je vous dis que votre chanson préférée peut être en effet une copie d'une autre chanson, vous seriez fâché? Aujourd'hui, vous allez connaître 10 chansons qui ont été copiées sans que vous ne le sachiez. Là tout de suite, nous allons vous parler de chansons qui n'ont pas forcément été copiées à 100%, mais des chansons où soit le refrain, soit un échantillon, soit le rythme de la chanson a été copié d'une autre chanson déjà existante. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur notre deuxième chaîne Eureka, où l'on poste des vidéos tous les jours à 17h15 heure française. Vous ne serez pas déçus. N'oubliez pas aussi de mettre un like ci-dessous et de vous abonner aux deux chaînes pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Allez, c'est parti! Donc nous allons vous montrer quelques cas des chansons copiées, voire des chansons copiées qui ont eu plus de succès que les chansons originales. Monster, Eminem feat. Rihanna. En 2015, cette chanson a gagné le Grammy Awards de la meilleure chanson en collaboration chanson hip-hop. Mais cette chanson n'était qu'un réenregistrement. La version originale a été créée par Bebe Rexha. Un jour, quand Eminem a écouté par hasard cette chanson de Bebe Rexha et séduit, il l'a appelé et lui a racheté les droits de la chanson. À ce moment-là, il a invité Rihanna pour chanter le refrain. Viva la vida, Coldplay. Coldplay a déjà aussi été accusé de plagiat par un des plus importants guitaristes du monde, Joe Satriani. La chanson Viva la vida est sortie en 2008 et elle ressemblait beaucoup à la musique If I Could Fly de Joe Satriani, qui avait été lancée en 2004. Lors d'une interview, Joe a dit que depuis le jour où Coldplay a lancé la musique Viva la vida, il a reçu dans sa boîte mail plusieurs messages de fans en lui disant « Hey Joe, Coldplay a copié votre musique, vous n'allez rien faire ?» Et quand le guitariste a effectivement écouté la musique, il était certain que la mélodie lui appartenait. Il a décidé d'intenter un procès à Coldplay. Le compositeur réclame à titre de dédommagement tous les bénéfices empochés par Coldplay sur ce titre, sachant que celui-ci a pulvérisé les records de vente. Katy Perry, Roar. Quand Katy Perry a sorti Roar, les fans d'une autre chanteuse appelée Sarah Bareilles l'ont immédiatement accusée d'avoir copié la musique. L'introduction des deux chansons se ressemble beaucoup. Écoutez-les et faites-vous votre propre opinion sur le sujet. Malgré le fait que ces chansons se ressemblent beaucoup et aient un rythme presque identique, la chanteuse Sarah Bareilles, lors d'une interview, a affirmé que cette situation ne lui a pas posé de soucis, affirmant qu'elle-même est une grande fan de Katy Perry. Cela a même été un motif de fierté pour Sarah Bareilles. Shakira, Hips Don't Lie. Encore une chanson classique. Connaissez-vous cette chanson? Cette musique n'a pas été faite par Shakira mais par Jerry Rivera, un chanteur portoricain de salsa. Shakira a écouté par hasard la chanson et n'a pas hésité un seul instant à la copier un échantillon de la musique originale. Mais bon, cela valait le coup, n'est-ce pas? Car cette musique est devenue un des plus grands tubes de Shakira. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Come As You Are, Nirvana. Il y a peu de gens qui savent que cette chanson classique des années 90 est une copie de la chanson 80s d'un groupe anglais appelé Killing Joke. Dans ce cas, la version originale a été faite en 1985 et la version de Nirvana en 1992. Le groupe anglais a même accusé Nirvana de l'avoir copié, mais ce groupe n'a jamais tenté de le prouver en intentant un procès contre Nirvana, laissant ainsi le groupe profiter de tout l'argent gagné grâce à cette chanson. Selon un magazine de rock, le groupe n'a jamais intenté de procès à Nirvana pour des raisons personnelles et financières. Quelque temps après, tout le monde a su que ce n'était pas pour ces raisons-là que le groupe n'avait pas intenté de procès. C'était plutôt parce que ce groupe anglais avait lui-même aussi copié cette chanson d'un autre groupe. La touche marquante que vous connaissez de la chanson du groupe Nirvana a en effet été créée par le groupe The Damned avec sa chanson appelée Life Goes On. Somebody That I Had Used to Know, Gotye. Vous avez déjà écouté cette chanson-là?
Le chanteur belge Gauthier a utilisé l'instrumental d'une autre chanson. Il a copié l'instrumental de la chanson Séville du brésilien Luis Bonfa, datée de 1968. La chanson originale est juste un instrumental, mais cela ressemble beaucoup à la version de Gauthier, n'est-ce pas? Child in Time de Deep Purple. Deep Purple est un groupe britannique considéré comme l'un des pionniers du hard rock. Il est notamment connu pour des titres tels que Smoke on the Water et Child in Time. Ce dernier titre fut d'ailleurs plus qu'inspiré par un obscur morceau du groupe californien It's a Beautiful Day paru en 1968, Bombay Calling. Ian Gillan, le chanteur de Deep Purple, ne se cacha même pas de cette inspiration et avoua même l'emprunt de la ligne mélodique de l'orgue lors d'une interview en 2002. Il y avait cette chanson Bombay Calling par un groupe appelé It's a Beautiful Day. C'était frais et original. Quand un jour, John l'a joué sur son clavier, ça sonnait bien. Et l'on s'est dit que l'on pourrait jouer autour de cette ligne de clavier, la changer un peu, pour créer quelque chose de nouveau en s'aidant de cette base. Mais en fait, je n'avais jamais entendu le Bombay Calling original. Le plus étonnant dans l'affaire est que l'auteur original de la chanson n'obtint jamais gain de cause devant la justice pour ses accusations de plagiat. Et ce, en dépit de l'indubitable emprunt fait à son titre et des aveux de Ian Gillan. Bittersweet Symphony, The Verve. Encore une chanson que je suis sûr que vous avez déjà écoutée. La touche marquante et étonnante que vous connaissez bien n'a pas été créée par le groupe The Verve. La chanson originale appartient à Andrew Oldham Orchestra. Pour que vous le sachiez, la chanson The Last Time a en effet été créée par le groupe The Rolling Stones. Ensuite, Andrew a fait une version orchestrale de la musique des Rolling Stones et là, le groupe The Verve est passé à l'action et a copié cette version orchestrale, qui n'était déjà pas la version originale faite par les Rolling Stones. Plagiat suivi de plagiat, c'est la musique, non? C'est l'art. Lady Gaga, Do What You Want. Lady Gaga a été accusée d'utiliser la même introduction avec le même rythme de la musique The Deep. Cette chanson est une version électronique du groupe Dance with the Dead, et c'est vrai qu'à l'écoute ça se ressemble vraiment. À la suite de cette comparaison, les propriétaires de la musique électronique ont réagi sur Facebook en disant que, selon eux, Lady Gaga n'aurait pas copié leur musique. Treasure, Bruno Mars. Cette musique, qui a déjà plus de 400 millions de vues, a mené le producteur français Breakbot à accuser Bruno Mars de plagiat. La musique originale est Baby I'm Yours, sortie en 2010, soit 2 ans avant la sortie de la musique Treasure de Bruno Mars. Hotline Bling, Drake. La musique de Drake a été lancée en 2015 et lors de son succès, la chanson a été accusée comme étant une musique copiée. Drake aurait copié un échantillon de la musique Why Can't We Live Together de Timmy Thomas, qu'il a sorti en 1972. C'était 10 chansons qui ont été copiées sans que vous ne le sachiez. Sachez que parmi toutes les musiques que nous avons citées, quelques-unes n'ont pas vraiment été copiées. Peut-être qu'il y a eu des cas où le ou la chanteuse se sont tout simplement inspirés de la chanson originale. Ils ont simplement voulu prendre l'original comme référence pour créer leur propre musique. Juste des bases. Sûrement. Ou juste l'inspiration musicale du son, du rythme. En vous rappelant aussi que les artistes ont toujours besoin de trouver des sources d'inspiration pour créer leur art. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!